pourrait y en avoir plusieurs. Alors, je dirais, par rapport au prologue, on est quand même dans c'est un peu les Dents de la Mer, donc on pourrait se mettre à la petite musique des Dents de la Mer pour attaquer toujours aussi effrayante d'ailleurs cette musique. Et puis après, on est quand même dans le milieu un peu effectivement noir, gothique, on s'enfonce dans les profondeurs, donc je verrais bien quelque chose assez hard quand même, genre Marilyn Manson par exemple. J'ai écouté il n'y a pas longtemps une reprise de la chanson Sound of Silence de Simon & Garfunkel par un groupe de métal qui s'appelle Disturbed. Alors là, elle m'a bouleversé parce que moi j'adore cette chanson Sound of Silence, et c'est une chanson justement que je mettais pour écrire d'autres livres, et là ça s'adapte vraiment très très bien à ce livre. Et puis pour terminer, la bande son du film 8 mm qui est pas très connu, d'un réalisateur qui s'appelle Joel Schumacher, et voilà, qui est effrayante mais qui colle bien au personnage de Charcot et à ce qui lui arrive dans ce livre. Vraiment l'auteur culte, ça a été Stephen King, et c'est toujours lui parce que il m'a accompagné pendant toute mon adolescence, et aujourd'hui encore j'ai des images de ses livres que j'ai lus il y a 20 ans et qui restent dans ma tête. Donc pour moi c'est ça un auteur fort, c'est d'être capable de survivre au temps en fait. On a de la chance d'avoir vraiment de bonnes séries en ce moment. Moi j'aime beaucoup les séries anglaises, par exemple Broadchurch, ça m'avait vraiment beaucoup plu, c'était à la fois lent mais vraiment entraînant et complexe, donc ça c'est le genre de série que j'aime. Mais je suis amateur de séries, j'aime les séries Sherlock par exemple, Walking Dead, Homeland, voilà, ce sont des séries qui en tant que spectateur m'entraînent vraiment dans leur univers, mais qui m'intéressent aussi en tant qu'écrivain, pour voir un peu les mécaniques et ce qui fait que la sauce prend en fait, finalement.